Bien, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing avec votre hôte Steve. C'est bien moi. Et voici une nouvelle figurine de Marvel Legends Series sur la série de Captain America de la Wave Build-A-Figure de ce dude là, Red Skull, Huge Pipe, Mega Shit slash Magneto. Alors, on peut voir que la dernière figurine que je vous ai montrée, c'était Scourge, qui était vraiment badass, mais là, je pense, je suis pas sûr, là, mais d'après ce que je vois, là, lui et tout, là, il va être badass. Ah, oh, il a de l'air sick. De ce côté-là de la boîte, on peut voir que, ah oui, son nom, à lui, c'est Taskmaster. Check ça, comment c'est sick. Ça, c'était Scourge de l'autre côté. Le logo du shield de Captain America. À l'arrière, on peut voir des photos de lui. Marvel's Demolition Man and Taskmaster. Demolition Man. Ah. En tout cas, a.k.a. Scourge. Taskmaster. Attention, Taskmaster, c'est un ennemi des Avengers. C'est un ennemi de Deadpool. Mais des fois, c'est son allié. Parce que je suppose qu'il se passe des shit. Et puis, c'est genre un... Taskmaster, c'est genre un badass qui entraîne d'autres méchants, genre. Fait que des fois, les super-héros, ils pensent que c'est lui qui est au top de l'organisation, mais là, parce que c'est lui qui entraîne des goons pis tout, mais finalement, oh! C'était pas lui. C'était pas lui. On va voir ici la tête de Red Skull, qui est, ma foi, assez terrifiante. Toujours aimé le principe de Red Skull, moi. Un gars avec une face rouge de squelette, je trouve ça sick. J'aime ça, moi. C'est stylé à mort. Ensuite, on peut voir qu'il y a une tête alternative pour Taskmaster. Taskmaster! Je trouve ça malade, man. Genre un masque d'un ange de la mort avec une capuche à la Skeletor dans E-Man. Pis hey, c'est pas tout, là. Check ça, le gars. Le gars, il a un sabre laser! Ah! Ah, il est un peu courbé, là, mais ah non, ça va. Super. Il revient droit facilement. Ah, il y a un sabre laser, le petit tabarouette. En plus, ah merde, c'est ça, il y a un bouclier. Il y a un bouclier, le dude. Regardez-moi ça. Ok, c'est le même principe, si vous vous rappelez bien, du bouclier de Captain America. On peut voir que c'est la même grosseur, c'est juste une différente paint job. Mais ça reste cool, ça reste vraiment cool, là. Un gars avec un bouclier, là. Puis un épée laser. Alors, passons tout de suite à la figurine. La paint job, le moule, tout. Ah, je trouve qu'il est stylé. Regardez-moi ça. Il y a moins de ceintures que Marvel's Demolition Man, mais ils sont tout aussi efficaces. Je veux dire, il y a deux pistolets ici. J'aurais aimé ça qu'ils s'enlèvent. Ça aurait été cool, mais en même temps, genre... Il est déjà tellement badass. Sa capuche blanche, je la trouve hot. Mais on va l'essayer avec la capuche bleue, voir ce que ça donne. Hey, c'est tough. Je suis même pas capable. Ah, bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est cool. On dirait que c'est plus sport. C'est un peu plus awkward. Mais bon, je vais pas chialer sur une tête secondaire. On peut voir que... Oh! Sur la tête secondaire, on peut voir que... La paint job est franchement réussie aussi. Là, au niveau des yeux, il y a... Oh, le focus s'en va. Bon. Le noir rentre pas dans le jaune des yeux. On peut voir que le fond de la tête est noir. Mais que le masque, ça découpe les lignes du visage. Toutes les petites lignes incrustées dans le front, au niveau de la bouche, même le capuchon. Ouais, c'est vraiment nice. Ouh, je te dis que ces deux figurines-là, je suis vraiment incroyablement époustouflé. Là. Sérieux, sont vraiment sick. Checkez-moi ça, là, un squelette en métal, genre... genre qui
qui entraîne des dudes comme lui, là, genre, yeah, man, on est trop badass! Ok, un peu plus de sérieux. On peut voir que ses bras sont en métal, genre, à la Mortal Kombat. Ensuite, au niveau des peintures ici, on peut voir que c'est blanc avec des stripes argentés, c'est vraiment sick. Encore là, il n'y a pas trop de shadowing effect au niveau des muscles, au niveau du métal un peu, j'aurais aimé ça. Qu'il y ait d'autres affaires, tu sais, comme un peu, il y avait des différentes, différentes, voyons, voyons là, différentes textures, voyons, si, bah là. Il y avait différentes textures au niveau de son sou à des places. C'est comme des gants pis tout. Mais lui, c'est un peu plus lisse. Mais en même temps, ah, c'est cool. Check le double coude. Il y a un protège-coude. C'est hot. C'est différent de l'autre. Genre, tu vois pas le joint. Tu vois pas la jointure du coude. Ben, pas tout à fait. En tout cas, tu vois moins que les certains. Ensuite, au niveau de la ceinture, le logo est quand même parfaitement bien peinturé. Euh, au niveau euh, au niveau des pochettes, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails. Comme Scourge, il y avait un peu de métallique, un peu sur les boucles, sur les snaps et tout. Il aurait pu en mettre sur les snaps des sacoches. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment genre un gros downgrade de la figurine. Je pense qu'il est quand même plus grand que ce que je vais vous les mesurer après. Mais genre, il a l'air d'avoir des très longues jambes. Genre, ouais, c'est vrai que là, j'aurais aimé un peu plus de shadowing effect. Quoique, avec le moule pis tout, on peut voir certaines lignes au travers de la lumière, tu sais, ça fait spécial, c'est vraiment un métaux travaillé, un métal travaillé. On peut voir toutes les vis de ses protections. Au niveau des bottes, on revient avec le bleu qui rappelle le haut du torse. C'est cool. Autour du cul. Un fessier bien musclé. Un bien musclé comme on les aime. Ah oui, dans mes bonnes fesses. Alors, au niveau des articulations, on a, malgré le capuchon, oh, hey, il peut lever la tête quand même assez haut, quand même assez basse. On a un pivot de tête. On a 360. Au niveau des bras, c'est un peu comme Scourge au niveau des bras. Ouais, je pense que c'est pas mal la même affaire. Ah ouais. Même au niveau des poignets, 360 avec le fléchi. Voilà. Au niveau du torse, il plie un peu. Ouais. Un peu comme Scourge. Parfait. Ah, et c'est cool ça. Au niveau des hanches, le 360. Au niveau des jambes, on peut kicker comme ceci. Et par en arrière, un peu plus que Scourge. Ouais. Alors, c'est à cause de ses muscles de fesses. Mais oui, mais c'est Taskmaster, il en entraîne d'autres. Fait que lui, il faut qu'il soit au top de sa forme. Au niveau des genoux, on a le double genou. C'est cool, on peut voir la paint job du bleu là ici, en arrière des cuisses, puis en arrière des genoux ici, là. Sur le top là, c'est nice. Et au niveau des chevilles, il peut pointer comme ceci. Pointer fléché comme ça. Et un pivot au niveau des chevilles. Alors, mettons-lui son bouclier, mettons dans le dos. Genre, ça va là. Ah, j'ai oublié de vous montrer. La poignée, elle peut changer comme ça ou comme ça. Fait que là, comme ça, vous pouvez soit le mettre dans son dos ici ou dans sa main comme s'il pouvait le lancer. Ou comme avec Captain America, si vous le mettez comme ça. Attention. Voilà. Il peut se protéger, genre. Puis il peut tenir de quoi. Genre, il peut courir, là. Puis avoir le bouclier sur lui, genre, yeah! Je suis trop badass! Et puis, son épée laser. Non, mais avouez, là, une épée laser, quand même. Comme ceci.
Il est vraiment sick. Alors, il mesure environ, je dirais, 17 cm avec le haut du capuchon. Puis, ce que j'y mesure environ... Ah ouais, je dirais 15 cm, ouais. Fait qu'il est définitivement plus grand que Scourge. Ce qui est cool, tu peux faire genre... je t'ai entraîné, alors allez, défonçons Captain America. Yeah! Regardez-moi ça, comment ils sont incroyables. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine!